Bonsoir à tous pour le live, notre événement dématérialisé de la campagne Pour un Paris démocrate. Nous sommes un collectif qui se présente à la présidence et au conseil départemental du mouvement démocrate de Paris. On souhaitait avoir ce temps collectif avec vous pour répondre à l'ensemble de vos questions après vous avoir présenté rapidement notre programme. Nous sommes ensemble pour une petite heure, jusqu'à 20h15 environ. Nous allons commencer par nous présenter. Je vais présenter les différents intervenants, par vous présenter nos propositions pour le Modem Paris, l'esprit de notre liste et de la candidature de Maud pour la présidence du Modem Paris. Et à l'issue, on vous invite donc à tout de suite commencer à poster vos questions en commentaire auxquelles on pourra répondre dans le deuxième temps de notre échange. On rappelle donc les règles qui sont d'avoir des échanges courtois et bienveillants, l'objectif étant d'avoir un échange constructif. Donc je vais présenter les différentes personnes qui vont s'exprimer ce soir et qui répondront à vos questions. Maud Gattel, tout d'abord, qui est conseillère de Paris, présidente du groupe Modem démocrate et écologiste au Conseil de Paris, et donc réélue dernièrement dans le 15e arrondissement. Jean-Marie Tafoureau, qui est notre animateur du Modem Paris dans le 12e, qui a été candidat aux dernières élections municipales et qui est membre du bureau sortant du Modem Paris. Isabelle Ruisseau, qui est une militante du 15e arrondissement, qui n'était pas membre du conseil ni du bureau sortant. Béatrice Lecouturier, qui est élue dans le 16e arrondissement, conseillère de Paris, mais également présidente du groupe Modem au sein de la région Île-de-France, et qui faisait également partie de notre équipe jusqu'à présent.
Et enfin, Jérémy Chanès, qui est militant dans le 14e arrondissement, un spécialiste de la communication, qui était candidat également aux dernières élections municipales dans son arrondissement, et qui nous rejoint puisqu'il ne faisait pas partie du conseil jusqu'à présent. Je vais donc céder la parole pour commencer à Maude Gattel, qui va nous présenter l'esprit général de la liste, mais également sa candidature que l'on soutient tous à la présidence du Modem Paris. Merci beaucoup Pierre-Jean, et merci, un merci tout particulier à Jean-Baptiste Ourrier, qui par son talent nous permet de mettre en place ce format inédit et innovant. Alors bien évidemment, on aurait préféré que cette réunion se passe différemment, peut-être avec un peu plus de chaleur humaine. Néanmoins, ça nous a paru important de faire cette réunion, y compris virtuellement, et grâce à nos talents au Modem Paris, eh bien, on arrive à avoir ce format et être un petit peu avec vous aussi ce soir. Alors, la période de renouvellement interne des instances du Modem, c'est toujours un moment important. C'est un moment important parce que ça nous permet de poser de nouvelles bases. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on ouvre une nouvelle page particulièrement engageante pour notre mouvement, d'une part, et plus globalement pour notre pays. Et je considère que le Modem Paris doit y prendre toute sa part. Alors, bien sûr, il y a le sujet des futures échéances électorales, notamment des élections régionales. Béatrice aura l'occasion d'en dire un mot. Évidemment, l'élection présidentielle. Mais au-delà de ces scrutins, il y a la question du pays, il y a la question de la crise économique, sociale, environnementale et évidemment sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il y a la question finalement de ce que doit être, ce que peut être la contribution de notre mouvement parisien à ces grands enjeux qui sont devant nous. Finalement, notre contribution, elle doit se penser à l'aune de différents publics. D'abord et avant tout pour les adhérents. Quelle doit être la contribution du Modem Paris pour les adhérents? Alors bien évidemment, c'est l'identification, c'est la question de l'accueil, c'est la question de la formation, c'est la question de manière plus approfondie de la formation en continu, de la sensibilisation à un certain nombre de sujets, voir comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et puis évidemment, il y a le sujet du débat public, la voix du Modem Paris dans le débat public, et puis il y a le sujet de la contribution du Modem Paris à la société. Et quelle place le Modem Paris peut-il prendre dans ce cadre-là, avec notamment une dimension servicielle que j'aimerais qu'on arrive à renforcer. Alors, donner les moyens d'agir auprès des autres, sur le terrain, dans nos instances, c'est bien ça le rôle du Modem Paris. Et aujourd'hui, j'ai une immense satisfaction parce que je vois le travail qui a été mené depuis maintenant plusieurs semaines autour de Pierre-Jean, qui a su réunir autour de lui un collectif de personnalités engagées, mobilisées, alors constituées, Pierre-Jean l'a dit, de nouveaux adhérents, de jeunes adhérents qui nous ont rejoints ces 2-3 dernières années, avec beaucoup d'énergie, d'envie, et puis un regard neuf aussi qui est particulièrement utile, et puis des adhérents un peu plus anciens qui sont là aussi pour nous apporter leur expérience, leur expertise, leur connaissance. Et ce collectif, finalement, il allie des personnalités très différentes, mais très complémentaires. Et je suis vraiment extrêmement chanceuse de pouvoir compter sur toutes ces personnalités. Et puis, avant de n'être trop longue, je voudrais dire mon dernier mot pour Pierre-Jean. Pierre-Jean qui a mené un travail absolument extraordinaire. Donc, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici et merci pour tout ce que tu feras à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Maude pour ces mots et cette vision et ton engagement renouvelé pour notre mouvement départemental qui augure de belles choses pour les années à venir. On va commencer avec Jean-Marie par vous présenter nos propositions sur la structuration du mouvement. Jean-Marie, je te cède la parole. Bien. Et bien, pour faire suite à ce que vient de dire Maude, qui est absolument motivant, il n'y a pas de force politique sans organisation. Nous avons pris la décision de mettre en place un calendrier qui va nous permettre
et dans les sections et au Madame Paris de mieux nous organiser, de mieux nous structurer de façon à décupler nos forces. Ce calendrier, il est à la fois les réunions du conseil départemental qui seront fixées préalablement, mais aussi, pour faire la suite au conseil départemental, aussi les réunions de section qui devront être fixées à plus ou moins long terme, afin que les militants puissent se retrouver et afin qu'ils puissent mieux s'exprimer et développer les idées qui peuvent émettre de tous les arrondissements. Autre point aussi qui est important, à travers cette organisation, ce n'est pas une contrainte. C'est effectivement que cette organisation, ce calendrier et tous les moyens que nous allons mettre en œuvre là-dessus, puissent servir à tous de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple et que chacun puisse, je dirais, se concentrer avant tout sur les idées que les uns et les autres peuvent apporter au mouvement départemental. Autre chose, nous avions un règlement intérieur qui est assez ancien et il est temps aujourd'hui de le modifier, de le changer, car il a été fait il y a bien longtemps et il n'est plus réellement adapté, il n'est plus adapté du tout à l'organisation et que nous souhaitons, et puis à l'organisation qui est absolument nécessaire de mettre en place. Donc nous modifierons ce règlement intérieur avec la collaboration de tous, naturellement, et je suis certain qu'il sera adapté à ce que nous allons mettre en place pour les prochaines années. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Jean-Marie. On reviendra sûrement sur ces éléments-là avec les questions qui commencent à nous parvenir dans les commentaires. N'hésitez pas à les poster. On voulait continuer avec Isabelle pour qu'elle puisse nous présenter ce que nous proposons pour structurer la vie militante, favoriser la vie militante. Bonsoir à tous. Et oui, effectivement, notre mouvement, c'est bien évidemment avant tout ces militants. Et notre vie de militant, elle se doit d'aller bien au-delà des actions que nous aurons à mener dans le cadre des campagnes au cours de ces 3 prochaines années. La vie militante, elle doit avoir une certaine constance. Et comme on dit, quand la bataille se présente, il faut que les forces soient prêtes. C'est comme cela qu'on gagne une bataille. Donc, effectivement, tout cela passe avant tout par la constitution de cette force et par l'accueil de l'adhérent. Donc, il ne faut pas jamais perdre de vue que chaque adhérent, chaque militant, c'est un réel ambassadeur de notre mouvement. Cela nécessite avant tout, bien sûr, son adhésion aux valeurs, aux projets de notre mouvement, mais ça nécessite aussi que son accueil soit en toute bienveillance. Ça nécessite que dès son adhésion, il y ait une prise de contact avec un référent local, avec le référent d'arrondissement, et que très rapidement aussi cet adhérent soit associé aux actions de notre mouvement. Et il faut aussi le former. Il faut le former dans l'esprit, dans la philosophie de Marc Sangnier. Et cette formation, il faut aussi l'assurer tout au long de la vie militante. Nous sommes un collectif. Il faut s'assurer des synergies. Il faut s'assurer du rayonnement de nos valeurs avec nos constances qui sont bien évidemment laïques, démocrates, et européenne. Et ça, effectivement, tout cela met en valeur l'importance de la formation. La période actuelle nous a montré plus que jamais elle nous a montré effectivement toute l'importance des réseaux sociaux. Et c'est pour cela aussi que dans la formation, il est important, il est presque primordial, qu'il y ait aussi une formation à ces réseaux sociaux, parce que ces réseaux sociaux, ils participent au rayonnement de nos valeurs. Donc, nous constituerons des groupes de formateurs. Nous avons beaucoup de talents au sein de notre mouvement, et c'est ça aussi, le militantisme, c'est le partage justement de ces savoirs.
Cela nous permettra de mettre en place un programme semestriel de formation. Et pour finir, enfin, dans la communication de façon plus générale, bien sûr, il est primordial aussi que cette communication ait lieu entre nous. C'est ce qui va faire vivre notre mouvement. Donc aussi, nous publierons mensuellement une lettre d'information pour garder le contact entre nous, pour qu'il y ait un flux d'informations, pour qu'il y ait un partage d'actualité au sein du mouvement et entre ses membres. Voilà, et pour finir, je pense que nous avons tous suivi avec une très grande attention les élections aux États-Unis. Et ce qui ressort quand même de cette élection, c'est un terme, c'est cette notion de grassroots. C'est en fin de compte ce mouvement, cette base qui a permis de remporter cette élection, cette mobilisation citoyenne qui s'est imposée dans un paysage politique un peu chaotique. Alors en tant que militants, nous devons être réceptifs à tout cela, nous devons être sensibles à ce que beaucoup d'entre nous ont besoin justement d'être dans un collectif, d'être entendus, et c'est pour ça que nous devons rester à l'écoute. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Jérémy maintenant qui va nous parler du projet du Modem Paris et également de la manière dont on aura demain d'être aux côtés des Parisiens sur l'ensemble des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, c'est une très bonne transition parce que voilà, on est sur la communication, on arrive sur le projet parce que faire de la communication, c'est bien, mais avoir quelque chose à mettre dans cette communication, c'est encore mieux. Et du coup, voilà ce qu'on a un peu imaginé concernant le projet pour Paris. Alors, on ne part pas de zéro, puisqu'on avait déjà une longue liste de combats et propositions qu'on a pu porter depuis des années. On avait réalisé, grâce à tout le travail qui avait été accompli par les conseillers de Paris Modem sortant, de la mandature précédente, et les propositions des militants, un projet pour Paris pour les dernières municipales qui est toujours disponible sur le site du Modem Paris, qui était assez dense, qu'on avait essayé de faire de manière, non pas comme une succession de propositions déconnectées les unes des autres, mais comme un tout un peu problématisé et cohérent. Maintenant, c'est une base qui ne demande qu'à être modifiée, enrichie, parce que déjà, il est plus forcément adapté à la crise sanitaire et aux problématiques économiques, aux problématiques que peuvent connaître les commerçants à Paris, aux problématiques que peuvent connaître les ménages, les difficultés sociales, etc. Donc, il va falloir faire un gros travail avec tout le monde, avec vous tous, pour le remettre à jour, et puis tout simplement parce qu'il y a des nouveaux enjeux qui vont apparaître aussi dans les années à venir, et qu'il faut continuer de développer. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on arrivera à, sur cette base, faire en sorte qu'on puisse au fur et à mesure avoir, au fur et à mesure du temps, un projet qui sera de nature à pouvoir également inspirer nos conseillers de Paris au Conseil de Paris. Je pense qu'ils sont assez demandeurs aussi de toutes les idées qu'on peut tous avoir, et pour en débattre collectivement. Alors comment ça va se passer? L'idée, c'est que ce qu'on propose, c'est que au-delà un peu de l'actualité quotidienne qu'on a en fonction des annonces de la maire de Paris, de l'actualité nationale ou municipale qui tombe. Donc évidemment, l'idée, c'est de pouvoir être réactif sur ça, mais pas que, c'est aussi prendre le temps de la réflexion, parce qu'il y a quand même des enjeux à Paris qui sont très lourds, que ce soit les transports, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la métropole du Grand Paris, et il y en a plein d'autres. Et ça demande un peu de prendre du recul, ça demande de réfléchir, de rencontrer des gens des spécialistes, des acteurs. Et l'idée, c'est qu'on puisse, et ça sera notamment dans le calendrier auquel faisait référence Jean-Marie tout à l'heure, de mettre
à chaque semestre, de consacrer chaque semestre à un enjeu majeur de la politique parisienne. Donc voilà, qui sera aussi à savoir quel enjeu on mettra, ça sera aussi un peu en fonction de ce que vous souhaiterez, et que pendant ce semestre, on puisse faire un travail avec des séances de formation pour bien comprendre de quoi il s'agit, parce que parfois c'est quand même des sujets où si on s'en réfère uniquement à ce qu'on lit dans la presse, on est juste sur la surface du sujet, il faut creuser un petit peu, faire des visites, rencontrer des experts et échanger entre nous pour avoir une vision des choses et pouvoir enrichir un peu les propositions que nos élus pourraient faire au Conseil de Paris et puis qui serviront de base pour des futurs projets, notamment municipaux. L'idée, c'est aussi de prendre le pouls des Parisiens et de leur expliquer du coup un peu les réflexions qu'on a, et parce que si on garde pour nous, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, Isabelle a parlé de la communication, et effectivement, il y a aussi la question des cafés démocrates, qui est quelque chose qui existait, qui existe toujours, même. Enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué de faire des cafés démocrates, mais qui est un outil bien connu de certains et qu'il faut mettre en place de manière quadrillée et grâce aux différentes sections, parce que c'est quand même un outil qui peut fonctionner et qui peut plaire. L'avantage des cafés démocrates aussi, c'est que quand on est dans c'est une question d'habitude, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un café démocrate un peu toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, sur le même créneau, un peu sur le même café, puis éventuellement ça peut tourner en fonction de l'arrondissement et des différents quartiers. Il y a aussi une habitude de rendez-vous, et il y a des gens qui savent un petit peu que tous les 2e samedis du mois ou tous les 2 mois, voilà, il y a un café démocrate dans tel arrondissement avec la section, avec un élu du Conseil de Paris qui vient, avec quelqu'un pour justement échanger avec les Parisiens. Et le fait d'avoir cette récurrence, c'est important, parce qu'il y a c'est aussi comme ça que le bouche à oreille dans les quartiers peut passer et faire venir des nouveaux gens, et qui sait peut-être en faire des militants. Ça, c'est encore une autre étape. Et évidemment, donc ça, c'est un peu la partie communication et promotion de nos idées, on va dire, sur le terrain un peu direct. Et il y a aussi tous les outils numériques, à la fois pour communiquer, mais également pour justement élaborer. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on se rend bien compte que c'est très utile d'avoir ces outils-là pour qu'on puisse se retrouver ce soir et échanger, mais il faudra, quand la situation s'améliorera, et s'améliorera bientôt, on espère, continuer d'utiliser ces outils numériques-là, parce que ça permet au plus grand nombre de pouvoir participer, aussi bien pour communiquer, mais voilà, un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on va se concentrer par exemple un semestre sur tel ou tel sujet, il faut, grâce aux outils, il faudra qu'on puisse avoir des échanges permanents pour pouvoir participer, élaborer des documents, partager des études, partager des choses qu'on voit, et mettre en place toute une série d'outils, mais ça Isabelle en a parlé, numériques, et évidemment amener un appui à la formation. La plupart du temps, les outils numériques qu'on utilise ne sont pas forcément tous très compliqués à appréhender. Il faut juste prendre le temps pour ceux qui ne connaissent pas, de se renseigner, de les installer, d'apprendre à s'en servir, et la plupart du temps, ça se passe très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Maintenant, on va laisser la parole à Béatrice, qui va nous parler de l'anticipation des prochaines échéances électorales. On a déjà commencé à avoir quelques questions dessus, on y reviendra juste après. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions en commentaire. On a déjà une dizaine de questions, c'est parfait. Ça animera notre deuxième séquence. Béatrice, je te cède la parole. Merci beaucoup, merci Pierre-Jean. Déjà, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver sous cette forme un peu novatrice, mais qui fait partie maintenant de notre monde, et il va falloir se l'approprier de plus en plus, malheureusement. Alors oui, c'est vrai que les élections sont des moments phares dans tout parti politique, et particulièrement au MoDem
Paris, puisque le Modem Paris a toute sa place à prendre et elle a toujours pris sa place dans ces élections, dans ces moments démocratiques. Et en plus, nous entrons dans un temps qui va être particulièrement dynamique, puisque nous avons les élections régionales donc en 2021, nous avons les élections également départementales qui seront couplées avec ces régionales, nous avons les élections présidentielles en 2022 et les élections législatives. Donc vous voyez, c'est un rythme qui va être soutenu et il va falloir que nous soyons extrêmement bien mobilisés pour faire face à ces nombreux rendez-vous électoraux. Alors, nous avons la chance d'avoir des élus parisiens. J'en fais partie puisque je suis conseillère de Paris et conseillère régionale. Nous avons un groupe au Conseil de Paris d'élus Modem. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons des élus régionaux. En Île-de-France, nous avons des maires, nous avons des conseillers départementaux. Tout ça, ce sont des élus de terrain qui vont nous aider dans notre réflexion. Et je pense que ça, c'est très utile parce que nous voyons bien que nous ne sommes pas des élus dans notre bulle, mais au contraire, nous sommes des élus qui sommes très à l'écoute de nos adhérents déjà, des adhérents du mouvement démocrate, mais également de nos électeurs et de toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Donc ça, c'est très important que ce Modem Paris puisse se reposer sur tous ces élus que nous pouvons avoir aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Nous avons la chance aussi au Modem Paris d'être un parti structuré. Nous avons une histoire, nous avons des valeurs, nous avons une colonne vertébrale et nous avons des troupes qui sont tout à fait en place et nous l'avons démontré depuis très très longtemps, nous avons toujours eu des troupes pour être sur le terrain et puis pour participer à ces élections. Donc ça, c'est également un point important que je voulais signaler. Mais en dehors de ces temps vraiment typiquement d'élection, il faut avoir des temps de respiration parce qu'on ne peut pas bien préparer une élection si on ne s'y est pas préparé. Alors vous avez très bien parlé de ces temps de formation qu'il va falloir avoir ensemble. Il va falloir avoir ces temps de réflexion pour partager des visions de société que nous pouvons avoir. Il faut laisser, oui, la parole à nos adhérents. Il faut, mais pas que nos adhérents. Il faut aller au-delà. Il faut aller vraiment faire du terrain, il faut descendre dans la rue pour sentir ce qui se passe dans la société française et à Paris notamment. Donc ça, c'est important. Tous ces temps de respiration et ces temps de réflexion sont là pour structurer notre Modem Paris. Alors, je voudrais insister aussi sur une chose, c'est que les militants d'aujourd'hui seront les élus de demain, et je peux en témoigner, puisque avant d'être élue, j'ai milité pendant longtemps. Mais pour cela, pour avoir des élus, il faut préparer ces nouvelles générations. Et nous en avons une très belle, là, qui est en train de se préparer, avec Pierre-Jean, et autour de lui, toute une très belle équipe qui est en train de monter en puissance, et nous en avons besoin pour occuper ces prochains mandats électifs. Voilà, donc c'est pour ça que je rejoins cette liste pour un Paris démocrate qui est fait de femmes et d'hommes d'expérience et de renouvellement, et c'est cette richesse, ce métissage qui fait toute la force de cette liste. En dernier point, parce que je vais laisser maintenant la place aux questions qui sont les plus importantes, je voudrais simplement faire un petit focus sur ces élections régionales, puisque Pierre-Jean l'a dit, je suis présidente du groupe Centre et démocrate au Conseil régional d'Île-de-France. Nous sommes un groupe de 13 élus et nous avons participé depuis 5 ans à l'élaboration d'une politique régionale tout à fait importante pour les franciliens. Alors, pour en revenir à ces élections régionales, il faut rester très prudent puisque, compte tenu de ce contexte sanitaire tout à fait particulier, je pense que dans les prochains jours, le report de ces élections qui devaient avoir lieu en mars seront repoussées très certainement au mois de juin, ou voire plus. Moi, j'espère que ce sera au maximum en juin. Et puis, nous allons rentrer, bien évidemment, comme toutes les élections, dans un temps de discussion avec nos partenaires. Et ça va être une phase tout à fait intéressante. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument un Modem à Paris qui soit fort pour pouvoir discuter avec tous nos partenaires politiques qui ont participé à toutes ces élections avec nous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Jean et bravo en tout cas. Merci à toi et à Maud parce que vous faites un travail formidable. Merci.
Merci Béatrice pour tes mots très sympathiques et pour la présentation de cette partie importante de notre programme qui auquel nous consacrerons beaucoup de temps dans les mois et les années qui viendront, parce que c'est évidemment des échéances très importantes qui arrivent. Je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence de notre temps ensemble, qui est la réponse aux questions qu'on a pu voir défiler dans les commentaires en dessous. Vous pouvez toujours en poser évidemment si vous en avez. J'aimerais commencer avec la première question de Jules, qui nous posait la question de la situation sanitaire, de savoir comment est-ce que nous allions pouvoir nous organiser et mener des choses en ce sens, vu la situation actuelle. Est-ce que Jean-Marie, tu souhaites répondre à cette question ? Eh bien, vu la situation sanitaire, on s'est tous mis à tous les moyens de communication, y compris celui auquel nous participons ce soir. Et je pense que l'organisation va être de trouver une solution pour que tout le monde puisse avoir un accès, toutes les sections puissent avoir un accès à ces moyens de communication et que, surtout, tout le monde puisse y avoir accès. C'est-à-dire que tous les militants, y compris ceux pour qui peut-être ce sont des choses qui ne sont pas aisées d'accéder à Google, à Facebook ou autre, puissent le faire. Mais on va le généraliser car je me suis rendu compte qu'après coup, il y avait aussi un autre intérêt, c'est que même dans des périodes qui ne sont pas celles que nous vivons actuellement, ces moyens de communication permettent aussi de réaliser un certain travail sans avoir à se déplacer. Donc, nous allons effectivement développer d'une façon très très forte tous ces moyens de communication nouveaux comme Zoom, Google et autres systèmes. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie pour cette réponse complète. On en avait ensuite une autre de Bruno qui nous demandait quel rôle allait occuper le conseil départemental demain dans notre gouvernance interne. Est-ce que, Jean-Marie, c'était peut-être aussi un peu ta partie ? Tu peux répondre rapidement ? Le conseil départemental, c'est fondamental. On ne peut pas s'en passer. Je pense que, et je crois pas m'avancer d'une façon hasardeuse, en disant qu'on va lui donner un rôle de plus en plus important. Je l'ai dit, on a un certain nombre de points à modifier, qui est effectivement la charte du mouvement départemental, mais aussi le mouvement départemental n'est ni plus ni moins qu'un organe majeur avec lequel on a une remontée d'informations permanente et celui-ci a un rôle extrêmement important. Et on va peut-être intensifier le nombre de réunions du conseil départemental qui soit restreint ou élargi. J'insiste sur la partie élargie parce que les réunions du conseil départemental élargi ont quand même un intérêt majeur. Et ça, c'est très, très important. Donc, le conseil départemental a un rôle à jouer et il est important pour nous tous, et surtout à commencer par les militants. Voilà. Et les élus, naturellement. Merci beaucoup Jean-Marie. On avait ensuite Catherine qui nous demandait comment est-ce que nous pourrions recruter de nouveaux adhérents. Comment est-ce que nous pouvons nous adresser vis-à-vis de l'extérieur ? Peut-être Jérémy t'en a parlé, des actions, et Isabelle peut-être pourra compléter sur l'accueil des nouveaux, ensuite, une fois qu'on a réussi à recruter. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je pense que ce qui est important, c'est qu'on accueille bien tous les nouveaux adhérents, parce que l'idée, c'est d'en recruter, notamment, je pense que oui, je fais une petite incise, mais qui permet de répondre aussi à d'autres questions qui ont été posées par rapport aux relations avec nos partenaires de la majorité. C'est que, sans rentrer dans le détail,
l'état de la majorité à Paris on ressemble quand même un petit peu à un champ de ruines vu ce qui s'est passé. Je veux dire, entre les vilanistes, entre les LREM, des UDI qui je parle des militants, hein, qui peut-être ne se reconnaissent pas dans la nouvelle ligne politique, certes assez changeante de M. Lagarde vis-à-vis de l'égard du gouvernement. Voilà, il y a peut-être aussi je pense que nous, on a un rôle. Alors, évidemment, c'est pas d'accueillir n'importe qui, mais c'est tendre la main et c'est d'être solide et d'être attractif pour que des gens qui nous ressemblent, tout simplement, parce que des gens avec qui on a pu partager des combats, des campagnes, enfin voilà, qui sont proches de nous, aient envie de nous rejoindre. Ce qui nécessite, voilà, c'est une fois qu'ils sont là, c'est eux et des nouveaux adhérents qui n'auraient jamais fait de politique, etc. Ça c'est quand même une ambition dont on doit discuter tous ensemble, mais et puis qui doit se voir en fonction des situations, arrondissement par arrondissement. Mais voilà, recruter pour recruter, ça sert pas à grand chose. Après, il faut les prendre en charge, il faut savoir bien les accueillir. Donc déjà, ça passe par une bonne identification. Il y aura peut-être des mises au point à faire avec le siège pour savoir comment ils gèrent les fichiers. Et notamment pour peut-être avoir un peu plus d'informations pour pouvoir mieux accompagner les nouveaux adhérents. Parce que c'est pas toujours hyper fluide, j'ai l'impression. Après, et voilà, puis après, il faut que ça soit un accueil un peu personnalisé, c'est qu'il faut qu'on voit un peu, faut que la personne, le responsable de la section, par exemple, ou la responsable d'accueil des adhérents au niveau du conseil départemental puisse très vite les contacter et pas uniquement par un mail. Moi, je donne toujours mon expérience. Là, je raconte un petit peu ma vie, mais je pense qu'un exemple est assez parlant, c'est que quand je suis arrivé au Modem dans le 14e il y a 10 ans, si j'avais pas un militant qui s'appelait Jean-Louis Castanède et qui avait décroché son téléphone pour m'appeler et me tirer par le col pour que je vienne aux réunions de section dans le 14e, moi j'étais étudiant, j'étais sur autre chose, alors j'étais adhérent, mais peut-être que je serais jamais venu. Et je serais peut-être pas là aujourd'hui devant vous pour essayer de monter quelque chose s'il l'avait pas fait. Donc voilà, ça montre que c'est un travail qui est difficile parce que faut pas non plus être trop intrusif, faut pas, voilà, et puis il y a des règlements, on peut pas faire n'importe quoi quand on veut contacter de nouveaux adhérents, mais je pense que c'est un peu de la dentelle, ça dépend des situations, ça dépend d'où la personne vient, est-ce que c'est un nouvel adhérent, est-ce que c'est une réadhésion, dans quel arrondissement il arrive, est-ce que c'est un arrondissement où il y a déjà plein de monde pour pouvoir l'accueillir facilement, est-ce que c'est un arrondissement qui est un peu en reconstruction parce qu'on a un peu moins de militants, donc on sait qu'il va arriver très vite, il va être un peu tout seul dans la nature, où ça va être plus compliqué pour lui de trouver, donc il faut peut-être un apport d'autres arrondissements. Donc la question va être aussi de savoir comment on organise les liens entre différentes sections, entre les sections qui sont très fournies et qui ne le sont pas, pour justement aussi créer cette capacité d'accueil collectif pour que tout de suite, quand ils arrivent, ils soient pris en charge et qu'ils sentent qu'ils arrivent dans des collectifs qui sont unis, qui sont soudés, qui sont sérieux et qui ont envie de bosser. Voilà, je pense que c'est pas facile, mais ça nécessite de poursuivre un peu ce qu'on a fait, mais qui doit prendre une dimension nouvelle. C'est que je pense qu'on a un rôle différent pour les 3 ans à venir, c'est d'être une force d'attraction dans un paysage politique complexe et morcelé. Très bien, merci beaucoup. On va passer à une question suivante. C'était Constance, il y a Catherine aussi qui nous posait la même question sur nos relations avec les partenaires de la majorité. On sait qu'on est engagé dans une majorité présidentielle depuis 2017. On est fiers d'avoir contribué à l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et d'être la deuxième composante de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment on compte s'organiser avec également Agir, qui, si je ne m'abuse, a rejoint la majorité depuis. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre par rapport à cela ?
Maud, je te laisse la parole. Oui, merci Pierre-Jean. Alors oui, depuis 2017, nous nous attachons à bâtir cette maison commune au service de la majorité présidentielle. Alors, on ne va pas se mentir, ça n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Néanmoins, on a appris à se connaître, que ce soit au niveau parisien ou sur le terrain, dans les arrondissements. Et ce travail en commun, quand il se passe bien, et j'ai plein d'exemples en tête, démontre finalement à la fois notre force et démontre notre capacité aussi à apporter quelque chose, apporter notre histoire, notre culture, notre savoir-faire. Savoir faire une campagne, par exemple, n'est pas neutre. Alors, cette maison commune, il faut continuer à la construire dans le respect des valeurs, de l'histoire de chacun, et puis dans le respect de l'indépendance aussi. C'est-à-dire qu'on construit ensemble, mais bien évidemment, nous sommes indépendants les uns des autres. Et tu parlais d'agir, Pierre-Jean. Moi, j'irais même au-delà. Alors, agir, bien sûr, ce sont des voisins, mais j'irais même au-delà, parce que je considère que c'est par le travail de terrain, c'est par le travail dans les associations, au Conseil de Paris, dans les conseils d'arrondissement, qu'on arrive aussi à démontrer par la preuve ce qu'est le mouvement démocrate. Le positionnement résolument modéré, mais pas modéré pour ne rien avoir à dire, mais avec beaucoup de conviction, qu'on arrive aussi à créer des coalitions sur des sujets locaux, sur des sujets même d'intérêt parisien, mais qui rassemblent autour de nous parce qu'on est fort sur nos appuis, on est fiers de nos valeurs, on a des choses à porter, et on l'a vu lors des dernières échéances, ça a compté aussi. Voilà, ça n'est pas neutre. Et donc, notre force, c'est effectivement notre histoire, nos valeurs, notre engagement, nos convictions, notre force dans les instances sur le terrain. Bien évidemment, la politique étant un rapport de force, on a besoin aussi de démontrer ce que nous faisons, tant sur le fond que sur le terrain. Et c'est moi, de cette manière-là, que j'ai toujours conçu nos relations avec nos partenaires. Et il faut qu'on continue à cultiver ce lien dans le respect des différences de chacun et dans le respect de l'indépendance de chacun. Merci beaucoup pour cette explication. On avait également Arnold qui nous posait la question du relais des sujets que les uns et les autres pouvons avoir dans nos arrondissements et plus généralement de la relation aux élus. Comment est-ce que demain, on sera en capacité d'organiser cette remontée d'informations, de sujets et pour pouvoir trouver des réponses et aux différentes interrogations qui pourraient surgir. Est-ce que Béatrice, tu souhaites répondre par rapport à cela en tant qu'élue à la fois à la région et au Conseil de Paris? Oui, alors c'est vrai que les élections, on l'a dit tout à l'heure, étaient un point central pour notre engagement. Ah, vous m'entendez, pardon. Est un point central pour notre engagement. Je voudrais insister quand même sur quelque chose de fondamental. C'est quand même l'élaboration d'un programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir dans une élection sans avoir réfléchi à un programme. Et ça, c'est toute la force de notre mouvement démocrate à Paris, où on s'est toujours attaché, avant de penser à politique et mettre qui on va mettre à quel poste. Ce qui nous intéresse, c'est le fond, et ce qui nous intéresse, c'est la dimension de ce qu'on va dire au niveau parisien. On a, et je remercie Maud qui l'a extrêmement bien dit, c'est vrai qu'on a cette position centrale qui nous permet de parler avec tout le monde. On l'a toujours bien fait, on a toujours été respectés, que ce soit même nos adversaires politiques, que ce soit des gens à gauche qui reconnaissent toujours au niveau du Conseil de Paris qu'on a toujours fourni un travail extrêmement constructif et positif, et ça, c'est à mettre à notre crédit également, parce qu'on peut parler avec tout le monde. On fait partie de majorités qui peuvent être plurielles, et à chaque fois on arrive à
à imposer, mais de manière très intelligente et très modérée, comme le disait Maud encore une fois, notre vraie identité et nos vraies valeurs. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, mais toujours dans ce respect, effectivement. Nous sommes modernes, même si nous avons nous sommes des alliés au gouvernement, mais nous avons toute cette dimension de mouvement démocrate qui nous appartient, que l'on diffuse comme ça de manière très très régulière, mais je trouve que ce côté indépendance effectivement est très indépendant et très très important. Merci Béatrice pour cette réponse. On avait ensuite une question d'Armand concernant les prochaines élections régionales, pour savoir comment est-ce que le mouvement démocrate de Paris pourra s'organiser en vue de ces prochaines élections. Je sais que Jean-Marie, tu me disais que tu voulais répondre à cette question. Je pense qu'il y avait une première chose qui avait été organisée au moment des élections municipales, qui était déjà grâce à Maud d'ailleurs, qui était déjà de réceptionner l'ensemble des candidatures et de l'ensemble des personnes qui souhaitaient être candidats et de faire une évaluation de chacun avec des personnes qui ne sont pas candidates. Ça, c'est un aspect très, très important et ça permet d'avoir une certaine transparence. Maintenant, bien sûr, c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est de soumettre un certain nombre de candidatures, mais vous savez que dans le cadre d'une élection régionale, c'est pas le mouvement départemental qui choisit ses candidats, ça se passe à un autre niveau. Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà élargir, faire la liste de l'ensemble des personnes qui peuvent être candidats, les évaluer les uns et les autres, avoir une relation franche, sincère, et transmettre ces candidatures. C'est déjà un point très très important, de façon à ce que tout le monde ait quand même le sentiment que chaque candidature est importante, et il faut savoir qu'elle est importante pour le MODEM, elle est importante pour le mouvement départemental, et tout le monde doit pouvoir participer, même si il faut reconnaître que parfois, on n'est pas élu ou on n'est pas investi, et c'est parfois difficile, mais en tous les cas, toute candidature sera étudiée d'une façon extrêmement rigoureuse et sérieuse. Voilà. Merci Jean-Marie pour cette réponse. On avait deux autres questions, puis on terminera là, puisqu'on avait dit qu'on restait ensemble une petite heure. C'est important sur ces formats à distance qu'on puisse respecter les horaires et qu'on reste sur des formats assez courts. Donc, il y avait Johanna qui nous parlait des sujets européens. Peut-être Isabelle, tu souhaiteras répondre par rapport à cela. Et elle nous posait la question de savoir comment les intégrer à notre activité. Comment est-ce que les sujets européens, on a parlé des sujets nationaux et locaux, mais comment est-ce que les sujets européens pourraient être aussi intégrés à notre programme de travail à Paris? Est-ce que c'est dans notre objectif, est-ce que c'est un objectif que l'on porte, et si tu as des pistes pour ce faire? Pardon. Oui, effectivement, ces sujets-là font partie de nos projets. Nous sommes de façon générale au sein de ce collectif tous des Européens convaincus. Je pense que ces questions-là peuvent être intégrées par le biais éventuellement même d'échanges. Alors je sais que c'est pratiqué au sein du mouvement des jeunes démocrates. C'est un aspect que je trouve extrêmement intéressant, enrichissant, parce qu'il y a toujours des choses à prendre. On constate tous quand on va à l'étranger, il y a tellement de bonnes idées à prendre de ce qui peut se passer ailleurs, et surtout c'est très très motivant. Donc ça s'intégrerait tout à fait dans nos projets. Nous avons aussi des députés européens, donc bien évidemment la communication avec eux pourra se faire. Ça peut faire partie aussi de notre programme de formation. Donc en tout état de cause, oui, ce sont des sujets qui nous tiennent très très à cœur. Je
j'y mettrai vraiment aussi toute mon énergie et ça c'est un aspect qui sera retenu. Merci Isabelle. Et enfin, je ne sais pas qui souhaitera répondre par rapport à cela, mais c'est comment, peut-être Jérémy, comment est-ce qu'on arrive à bâtir de nouvelles relations avec, ou de nouvelles, ou en tout cas continuer, pardon, nos relations avec les fédérations franciliennes. Quel type de rapport on souhaite avoir avec elles? Je pense que c'est quelque chose dont on a pu déjà parler. Je pense que c'est un enjeu qui est important, d'une part, parce que alors, je reviens au projet, on va croire que je fais une fixette, mais il y avait une grosse partie qui était de ce projet qui était d'élargir Paris, c'est-à-dire on avait pour vocation de débuter une réflexion pour sortir Paris du périph', que ce soit par la mise en place de politiques communes, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient associatives, qu'elles soient sportives, d'éducation, etc. Et puis peut-être à terme que Paris soit un peu plus grand. Je sais qu'on a été rejoint sur cette proposition-là par certains candidats. Je ne sais pas si un jour ça se fera, mais dans l'idée, autant commencer déjà donner l'exemple, c'est-à-dire de savoir encore mieux travailler qu'on ne le fait aujourd'hui avec nos fédés, les fédés de la petite couronne, après même de toute l'Île-de-France, mais déjà si on peut avoir des liens très étroits avec les fédérations du 93, du 94, du 92, pour vraiment porter des choses, alors pas, voilà, à la fois faire du travail de terrain, peut-être de faire. Alors, l'avantage des élections régionales, c'est que ça permet au niveau, c'est des élections où ça permet assez facilement d'organiser des campagnes, des actions militantes communes vis-à-vis de ces élections, puisqu'on vote un peu pour la même liste. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a tout un travail de fond et de réflexion pour ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est-à-dire, si je prends l'exemple on fait pendant un semestre un travail de réflexion sur de grandes problématiques, par exemple les transports, ça n'a pas de sens de le faire de faire comme Anne Hidalgo, c'est-à-dire de le faire uniquement dans notre périmètre parisiano-centré, mais ça peut être justement une belle occasion de faire ce travail-là en commun avec les autres fédés autour, pour pouvoir porter des propositions communes, soit dans les élections où on se présente, qui concernent la région ou qui concernent une métropole, et puis même demain, quand il y aura des élections qui concerneront telle ou telle commune, autant qu'on puisse être coordonné sur les différentes propositions qu'on porte. Et après, je pense que même pour tout ce qui est diffusion sur les réseaux sociaux, échange, l'avantage, c'est que ça peut se faire assez facilement de créer des passerelles pour avoir des forces de frappe quand il faut relayer des contenus, quand il faut faire plein de choses. Donc, voilà, je pense que c'est aussi un élément qu'il faudra intégrer dans le calendrier dont Jean-Marie parlait au début, c'est-à-dire d'avoir aussi ces temps métropolitains, peut-être, et puis voir quelle forme ça peut prendre demain. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut encore réfléchir et travailler avec vous, mais surtout quand voilà. Et puis en plus, il y a des arrondissements qui peut-être ont vocation à travailler avec certaines communes. C'est-à-dire, si on prend l'arrondissement du nord de Paris, qu'ils aient un peu plus de liens avec Saint-Ouen, avec Saint-Denis, avec Pantin, et inversement, le 14e arrondissement qui puisse avoir encore un peu plus de relations avec le MoDem de Montrouge ou de Malakoff. On peut faire tout le tour de Paris comme ça. Il y a quelque chose à inventer et à développer, et je pense que ça peut être intéressant de le mettre en avant. Très bien, merci beaucoup Jérémy pour cette question sur nos relations avec les autres fédérations franciliennes, les mouvements départementaux franciliens. Est-ce que on a une dernière question d'Ingrid? Je vous avais promis que c'était la dernière, on a un bonus. Merci Ingrid pour ta question qui concerne notre communication sur les réseaux sociaux également vis-à-vis de la presse. Quelles sont nos idées là-dessus, quels sont nos projets et quelles stratégies on pourrait mener sur les prochaines années? Est-ce que Maud, tu veux répondre? Ça te permettra de faire aussi le mot de la fin. Je te laisse répondre.
Merci beaucoup Pierre-Jean. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Jérémy, sur lequel je souscris en tout point. Il existe aujourd'hui une coordination des présidents et délégués des mouvements départementaux franciliens. Alors, à l'heure du renouvellement des instances, je pense qu'il sera très très utile de remettre ça en route. On a la chance aussi avec nos conseillers régionaux de pouvoir, grâce à eux, grâce à leur travail, s'appuyer aussi sur des thématiques très transverses portées par nos élus. C'est très utile, mais je voulais particulièrement rebondir sur ce que Jérémy avait dit sur les coopérations Montrouge, Paris 14e ou Montreuil, Paris 12e. On a chaque mois des adhérents parisiens qui quittent la capitale. Notre mouvement ne fait pas exception à ce qui se passe en termes de démographie parisienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait un petit peu de manière artisanale. Et je pense qu'il faut qu'on institutionnalise ça, notamment avec toutes les communes vraiment limitrophes de Paris, quitte à élargir progressivement. Mais imaginez des réunions de section 15e, Vanves, Issy-les-Moulineaux, parce qu'il y a tout un tas de sujets qui évidemment ne peuvent être vus qu'à travers ce prisme-là. Et cette barrière du périphérique, il faut aussi qu'on la fasse tomber, y compris dans nos esprits et dans notre organisation du Modem Paris. Alors, je vais essayer de répondre à la question d'Ingrid, qui est tout à fait pertinente. À Paris, nous n'avons pas de presse. Nous n'avions que le Parisien, et depuis le premier confinement, nous n'avons même plus un cahier parisien dans le Parisien, un cahier Paris dans le Parisien. Donc c'est vrai que la question de la communication, elle est un peu plus difficile que ce que ne peut être le cas ou l'actualité d'un mouvement départemental en Bretagne, en Alsace ou en Aquitaine. Néanmoins, on a la chance désormais, et c'est vraiment une chance, de pouvoir s'appuyer sur le groupe Modem au Conseil de Paris, ce qui n'était pas le cas dans la précédente mandature. C'est désormais la première fois que nous avons un groupe en notre nom. Et on peut aussi imaginer des ponts, des relais mutuels entre le groupe et le Modem Paris. Et par ailleurs, je crois profondément qu'on parlera de nous à la fois parce qu'on est solide sur nos appuis et qu'on a des propositions intéressantes, mais on parlera aussi de nous parce qu'on fait des actions intéressantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui font appel à la fois à la créativité, mais aussi à une fine connaissance des sujets. Je me souviens d'un certain nombre de propositions au cours de la campagne, dont certaines avaient pu être mises en œuvre, et je suis convaincue que c'est par ce biais-là qu'on arrivera davantage à faire parler de nous. Merci Maude pour ces derniers mots et ce rappel du groupe au Conseil de Paris dont on bénéficie aujourd'hui, qui est une vraie opportunité pour le mandat qui commencera dans quelques jours. Je voulais terminer ce live avec les dernières informations pour vous permettre de voter en ligne cette fois-ci pour la première année pour l'élection du Conseil et de la présidence du Modem Paris. Ça commence demain à 10h. Vous recevrez un nouveau mail du Mouvement démocrate avec vos identifiants, avec également le lien vers la plateforme de vote. Donc pour voter, il faut être à jour de cotisation pour l'année 2020. N'hésitez pas à voter au plus tôt, comme ça vous permet en cas de problème technique de trouver une solution. Donc, on vous conseille de voter dès demain. Maude Gattel pour la présidence du mouvement démocrate et la liste pour un Paris démocrate pour le Conseil. Soyez nombreux à voter. C'est important qu'on montre la vitalité de notre mouvement. Ça a été tout le maître mot de notre campagne ces dernières semaines. Donc, on compte sur vous, on compte sur votre soutien. Cette vidéo sera retransmise en ligne, donc vous pourrez la revoir ou la partager ce week-end. Un grand merci à vous. On vous dit au revoir. Et on vous souhaite une bonne soirée.